Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Elvis Konjo. Ici on parle de crypto-monnaies, on parle beaucoup d'éducation et de technologie dans cet écosystème que je pense bien évidemment être assez consistant pour les prochaines générations. Voilà pourquoi nous vous apportons cette connaissance sur la chaîne. Et aujourd'hui on va encore partir dans le sens du trading. Une série de vidéos a déjà été faite et on continue dans cette même série. Pour parler aujourd'hui des indicateurs, pas forcément des indicateurs tels que vous pensez. Non, on va voir quelques analyses techniques au niveau de la courbe. Quels sont les éléments qu'on peut détecter et qu'on peut faire quand on arrive sur une courbe comme celle-ci. Sur une courbe comme celle-ci, on sait déjà à quoi représente une bougie. Que représente une bougie? À quoi sert une bougie? Quelles sont les informations qu'on a quand on arrive dans une bougie? C'est très important. Parce que c'est ça le socle de tout ce qui va suivre. Quand on parle d'analyse technique, il s'agit bien évidemment de se baser sur cette courbe-ci pour pouvoir ressortir un certain nombre de choses, pour pouvoir voir un certain nombre de choses qui pourraient être cachées derrière une courbe. Donc, je vais aller dans le trading classique au lieu du trading futur. Donc, je vais retourner là. Parce que vous savez, le trading futur et le trading spot, c'est deux marchés totalement différents. Et les courbes là-bas peuvent être différentes. Une courbe en spot ne sera pas la même courbe en futur. Vous pouvez voir une crypto-monnaie en futur, ça va très très haut. Mais par contre, en spot, ça ne va pas très haut. Donc, il y a parfois cette non-corrélation. Il n'y a pas forcément de corrélation entre les deux. Les deux marchés peuvent être liés, mais parfois, c'est pas toujours lié. Mais bon, on va analyser là devant nous, on a la courbe de Cardano. Donc ici, quand j'arrive, j'ai trois possibilités. Je peux voir la profondeur du marché, comme je vois ici, qui définit comment les ordres sont placés, à quel niveau. On voit ici qu'il y a autant d'ordres en vente qu'en achat. Donc la courbe est presque... Il y a beaucoup plus de ventes en achat, il y a beaucoup plus de ventes que d'achat. Mais bon, bref, c'est pas ça le but. On va aller sur l'option Trading View. Trading View, ça permet d'afficher la courbe avec des éléments qu'on peut utiliser pour placer sur notre courbe. Donc, on arrive sur une courbe comme celle-ci. Je vais l'élargir et je vais passer au mode noir pour que ce soit beaucoup plus visible. Donc, je vais mettre ça en noir. OK. Et j'élargis. OK. Donc, quand on arrive sur une courbe comme ça, on doit définir de but en blanc la période pour laquelle on veut analyser. Maintenant, quand on va trader, si on est des traders court terme, on va se baser sur des time frames beaucoup plus petites. Time frame, c'est des périodes beaucoup plus petites. Si je prends sur 1 heure, ça veut dire que les actions que je vais voir dans le marché reflètent les mouvements de façon, en 1 heure. Donc, si je vais anticiper sur ces mouvements, ça veut dire que je vais prendre des positions pour un court terme. Parce que j'ai analysé sur court terme, ce que je vais voir va me donner quelques dispositions sur le court terme. Parce que c'est 1 heure. Donc, il faut 24 bougies pour que ça fasse une journée. Il en faut 24. Donc, si on va sur 15 minutes, c'est encore beaucoup petit. Donc, il faudra beaucoup de bougies pour que ça fasse une journée. Donc, vous voyez que le comportement en 15 minutes, c'est différent du comportement qu'on place en 1 heure. Vous voyez que les comportements ne sont pas les mêmes. Et donc, la prise de position doit dépendre effectivement du time frame que vous êtes en train de prendre et la période pendant laquelle vous voulez prendre ces positions. Et quand on arrive sur une courbe comme celle-ci, on a déjà quelques éléments qui sont placés sur la courbe. On a ce qu'on appelle les AMA. Les AMA, ce sont les moyennes. Les moyennes, qu'est-ce qu'une moyenne? C'est tout simplement, on a fait la somme de plusieurs éléments et après on a divisé pour avoir une certaine moyenne. Quand on calcule votre moyenne, c'est comme ça qu'on fait. On prend la somme de vos notes et après on divise. Donc les moyennes, ce qu'on voit ici, c'est les moyennes. Il y a maintenant les moyennes sur cette période. On va prendre cette période, on va combiner pour faire une moyenne et avoir une donnée. Et on va combiner plusieurs éléments comme ça. Et on va les combiner, on va prendre les 7 premiers, on a une moyenne, on prend les 7, on a une moyenne, on prend les 7 et on trace comme ça ces courbes qu'on est en train de voir. On a maintenant, ici, on a celle qui est criant ici, celle qui est bleu criant.
c'est la moyenne mobile de 99 périodes. Donc on a combiné 99 éléments, donc 99 bougies. On a pris la moyenne et on a tracé cette courbe qu'on est en train de voir ici. Donc ce point qu'on voit ici en haut, c'est la moyenne des 99 points précédents, des 99 bougies précédentes. S'il faut faire un point là maintenant, on va combiner 99 éléments précédents. Et donc vous voyez que ça permet de définir une large période. Donc si on est dans une période de 15, on voit que cet élément en bleu-ci, je vais peut-être l'agrandir pour qu'on voit mieux. Je vais configurer ça ici. Ok, d'accord. Voilà, donc, quand on arrive sur une courbe comme ça, on voit que celui-ci est créé à partir de 19 autres éléments. Quand on dit 99 autres éléments, ça peut vous définir comment le marché s'est comporté à 99 périodes, quelle est un peu la prévision, ou bien quel est le mouvement, la tendance des 99 autres précédentes bougies. Et c'est pour ça qu'on définit parfois cela comme la zone de support. Vous pouvez configurer, si vous voulez une période beaucoup plus large, vous pouvez dire, je veux que ça prenne plutôt 200 bougies. Si je dis 200, ça sera, vous voyez que si j'ai mis 200, on voit que si je prends 200, ça met quelque part là. Donc sur 200 éléments, on peut estimer que 200 éléments, c'est quand même assez consistant. Quelle est la moyenne sur ces 200 éléments? Et on voit que là, la moyenne qui peut supporter le marché est considérée pour ce moment-ci, pour cette crypto-monnaie, à 5.99, à 0.59. Donc à 0.59 à ce niveau, on peut considérer ça comme une zone de support. C'est une zone qui supporte ce prix. Parce que les 200 autres bougies ont cette moyenne-là. D'accord? Et vous voyez que si vous réduisez la période, donc si vous réduisez le nombre de bougies, vous êtes en train d'analyser un comportement sur une période beaucoup plus courte. Ok? Une période beaucoup plus courte. Donc, les ME, les moyennes mobiles, sont parfois utilisés justement dans ce sens-ci, dans le sens de définir ce support. Et ce support-ci, ça peut être intéressant pour certaines personnes qui veulent se projeter. Ils vont dire, ok, si je veux par exemple placer un ordre, bref, on n'a pas encore défini ce que c'est qu'un support, on va revenir là-dessus un peu plus tard, mais vous devez comprendre que quelqu'un qui peut placer un ordre là, que ce soit dans le futur, il se dit, ok, il est quand même très peu probable qu'on descende autour de 0.59. C'est simplement ce que ça veut dire. Ok? On n'est pas encore sur les indicateurs, on est tout simplement sur une bougie, sur la courbe. Et quand on arrive sur une courbe comme ceci, on va définir deux types d'éléments. Les éléments qu'on va qualifier de support et les éléments qu'on va qualifier de résistance. Qu'est-ce qu'un support et qu'est-ce qu'une résistance? Un support est tout simplement une zone sur laquelle la crypto-monnaie a tendance à rebondir, donc à baisser jusqu'à arriver à ce niveau et remonter. C'est ce qu'on va appeler un support. Ça supporte le prix. Donc quand on dit supporter le prix, ça veut dire que c'est une zone qui est psychologiquement acceptée comme la zone la plus basse possible à une période précise. Comme par exemple là actuellement, on peut tracer, on va voir que cette zone-ci peut être considérée comme une zone de support d'une certaine façon. C'est une zone qui peut supporter ce prix. D'accord? On est arrivé là, après on est descendu à ce niveau, après on est revenu à ce niveau. Donc, ça peut être qualifié comme une zone de support. Les zones de résistance maintenant, par contre, ce sont des zones où la crypto-monnaie a tendance à arriver, donc ça remonte jusqu'à ce niveau, mais quand on arrive à ce niveau, il y a ce qu'on appelle la réjection. Donc, ça va baisser. Ça arrive encore à ce niveau, et après ça rebaisse. Ce sont des zones de résistance. La crypto-monnaie résiste à ce niveau. Ça arrive à ce niveau, mais ça ne va pas plus haut. Donc, ça résiste à ce niveau et ça baisse. Et quand ça baisse, ça peut maintenant toucher le support. Donc, on peut les voir, par exemple, on peut essayer d'en tracer dans ce cas-ci. Et qu'est-ce qu'on va observer? On va voir justement la crypto-monnaie rebondir à ce niveau pendant une certaine période. Ça peut arriver à un moment donné, casser le support et redescendre.
comme ça peut casser la zone de résistance et remonter plutôt. Si on casse la zone de résistance, on a tendance à monter. Mais si on casse la zone de support, on aura tendance à descendre parce qu'on aura une réjection psychologique. On est arrivé une fois, ça n'a pas marché. Deux fois, ça n'a pas marché. Si on arrive une troisième fois, il est probable qu'on aille vers le bas. C'est ce qu'on appelle les falling wedge. Donc, on a quelque chose comme ça. On arrive une fois, on revient, on arrive, on remonte. On a tendance ici, on aura tendance à aller plutôt vers le bas. Ok? Mais par contre, quand on a ce qu'on a, on appelle les patterns de M et les patterns de W. Donc, ça c'est le M que je viens de former et les M sont bearish. Donc, ça arrive, ça descend, ça arrive, ça redescend encore. Les M sont plutôt bearish, tandis que les W sont bullish. Donc, on a quelque chose là, ça monte, on arrive, on remonte encore. Après, on redescend et on remonte encore. Ça, c'est un W qui s'est formé. On aura plus tendance, dans ces cas, à casser la résistance pour aller vers le haut. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le W. Donc, ces M et ces W sont des éléments qui sont parfois palpables, que vous arrivez, vous voyez ça immédiatement parfois dans le marché. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas que dès que vous allez arriver dans le marché, vous allez voir ces M et ces W immédiatement. Non, ça peut ne pas être le cas. OK? Donc, regardons par exemple sur la courbe quelque chose comme oh, ok, on a tendance à voir un M qui s'est formé ici. Si on regarde là, on a ce M qui s'est formé et on a plutôt eu tendance à baisser. Mais bon, pas forcément. Quelqu'un peut prendre dans l'autre sens. Il peut dire, bon, on a vu tac, tac, tac. Désolé. Ok. Ok. Regardez ici. Regardez ici. On a ce W qu'on a vu. On a, tac, on est descendu. On est. Ok. On est arrivé là. On est descendu. On est remonté ici. On est redescendu. Et on est remonté. Vous voyez que. Et on est remonté quelque part là. Et quand on est arrivé à ce niveau-ci, on a plutôt cassé vers le haut. On est allé vers le haut comme on peut voir ici. Donc on a cassé ici et on est allé plutôt vers le haut. Okay? La même chose s'est produite quelque part ici. On a eu un W qui s'est formé là. Et ça pouvait être comme ceci. Et après on a cassé quelque part là pour aller plutôt vers le haut. Ok, donc vous devez parfois être en mesure de détecter ces éléments-là. Mais ce n'est pas toujours facile de détecter ces éléments dans le marché en cours. C'est peut-être évident de détecter dans un marché qui est passé. Si on regarde ce marché-ci, regardez, il y a eu cette zone-ci qui pouvait être qualifiée comme une zone de support. On est arrivé là, on a fait un W, quelque chose là, et on est arrivé sur le support ici. Et on a cassé vers le haut. Donc le W s'est effectivement formé ici. Okay? Donc ces éléments-ci, ça peut être facile de les détecter quand on est déjà dans un marché qui est passé. Mais dans le marché en cours, comment on fait pour savoir si c'est effectivement le cas d'un W maintenant, si ce n'est pas le cas d'un W maintenant? C'est parfois très très difficile. Mais bon, on va essayer de voir cela. Ok, je vais supprimer la courbe, je vais supprimer ces éléments aussi et on va revenir là-dessus. Ok, donc je supprime ça, ok, là, ok, donc quand on arrive sur une courbe comme celle-ci, donc j'ai mis en 4 heures pour le moment, j'ai mis en 4 heures. Et donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut tracer quelques petits éléments sur cette courbe-ci. Donc, vous voyez qu'il y a cette zone-ci qui est déjà presque à ce niveau quelque part ici. Ok? Donc, je vais déjà mettre un trait là-bas pour qualifier cela un peu comme une zone de support. Donc, c'est une zone de résistance plutôt. Parce que la crypto-monnaie est arrivée là une fois et quand on est arrivé là, on a baissé. On est en train d'arriver quelque part là et après, on est en train de baisser. Donc, ce qui est en train de se former là, probablement, c'est une zone de support. Donc, ce qui est en train de se former là, une fois et quand on est arrivé là, on a baissé. On est en train d'arriver quelque part là et après, on est en train de baisser. Donc, ce qui est en train de se former là, une fois et quand on est arrivé là, on a baissé. Donc, ce qui est en train de se former là, probablement,
c'est ce qu'on va appeler justement ce W qui est en train de se former. Là, on va probablement baisser encore et revenir quelque part ici et remonter. Et quand on essaye de voir cette date-ci, on sera quand? Probablement le 14 avril. Le 14 avril. Donc probablement autour du 14 avril, on pourrait, donc de maintenant jusqu'au 12 avril, on pourrait baisser. Et du 12 avril jusqu'au 14, donc 2 jours après, on pourra être en train de remonter jusqu'à revenir à ce niveau, toucher le support, la résistance. Et quand on va toucher la résistance, il y aura de fortes probabilités qu'on soit plutôt en train d'aller vers le haut. Ok? Et si on va maintenant vers le haut, on peut arriver à cette autre zone quelque part ici. On peut arriver à cette zone quelque part là. Donc vous voyez que quelque part là, on peut arriver à cette zone quelque part là pour faire un nouveau support, pour faire une nouvelle résistance, autant pour moi, pour avoir une nouvelle résistance. Et c'est pour ça qu'on appelle parfois les higher high. Et les higher high, ce sont les plus hauts, les plus hauts. Donc on met de chaque fois en haut. On cherche le prochain haut. On cherche le prochain haut. Et après, quelle serait la prochaine zone? On serait à quelque part ici. On serait à quelque part là. Ok? À quelque part là. Ok? Donc ça, ce sont des zones qui sont, en fait, qu'on peut arriver par palier. En fait, vous voyez qu'on a eu beaucoup de cas dans ce cas-ci, où il y a eu beaucoup de réjections dans ce cas-ci, qu'on est arrivé à 0.78. Il y a eu beaucoup de réjections à ce niveau. Il y a eu également, on a stagné à un niveau ici à 0.67. Donc, il est probable qu'on arrive à 0.67 et après, on peut commencer à osciller dans cette zone-ci pour former des nouvelles zones de résistance avec peut-être quelque part là, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce sont des zones de résistance. Maintenant, si on veut tracer des zones de support, on va voir quelque part quelque chose ici. On a un prix là qui a une réjection. On a encore quelque part là et on a encore quelque part ici. Donc, si on essaye de tracer de façon grosso modo, on voit qu'il y a sur une longue période, on a quand même cette résistance ici. Le prix a rebondi là une fois, on est arrivé. Donc ça, c'est une zone qui supporte le prix. Ça, c'est une zone, pas de résistance, mais une zone qui supporte le prix. Donc si on essaye de voir sur le long terme, le prix du Cardano est supporté par par la zone de 0,56. Donc psychologiquement, c'est une zone qui est une zone beaucoup trop stable pour une certaine crypto-monnaie. C'est beaucoup stable à ce niveau. Quand on arrive à ce niveau, on a tendance à remonter. Quand on arrive à ce niveau, on a tendance à remonter. Et c'est encore ce qu'ils sont en train de nous dire là actuellement, que là, on est dans un W et on est arrivé là une fois, et on arrive là 2 fois, et on peut être en train de former aussi le M. Parce que si on arrive ici et qu'on a un rejet, on sera en train de former le M. Et si on forme le M quelque part ici en bas, on peut plutôt aller vers le bas. Donc, s'il y a une réjection à ce niveau et que ça ne remonte pas et que ça redescende, la probabilité qu'on arrive ici en bas et qu'on aille encore plus bas est plutôt grande. Donc, voilà comment vous pouvez déjà essayer de tracer ces différents paliers-là. Et il faut toujours garder à l'esprit que quelqu'un qui fait ces éléments sur une courbe a déjà une certaine idée, a déjà quelque chose qu'il a en tête. Quand il voit une courbe, il a déjà certains éléments et il trace simplement ces éléments-ci, il trace ces zones de support, ces zones de résistance pour parfois simplement confirmer ce qu'il a déjà en tête. Et c'est pour ça que j'ai dit les analyses techniques peuvent être parfois biaisées parce que tu as quelque chose en tête et tu voudrais maintenant forcer la courbe pour que ça reflète ce que tu as en tête. C'est un peu comme quelqu'un qui essaye de démontrer un théorème. Il a déjà quelque chose en tête, il essaye de trouver des mécanismes pour démontrer cela. Et ça fait donc un biais. Okay? Donc, ça peut être la même chose avec les analyses techniques. Tu as déjà quelque chose dans ta tête et tu voudrais maintenant que la courbe te donne cet élément-ci. Quelqu'un peut décider de faire ce qu'on appelle en fait un triangle baissier où il va voir quelque part ici. Je vais changer peut-être des couleurs. Bon, je vais laisser ça comme ça. Donc, il dit, ok, je vais tracer comme ça. Donc, il va tracer quelque chose là. Ok, vous voyez.
Il trace quelque chose comme là. D'accord? Et quand il trace quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça dit? Il fait ça donc avec... je vais supprimer d'autres traits. Je supprime d'autres traits ici. Okay. Donc quand il fait ça, et il voit que, ok, on est là, on est dans cette courbe ici. Ok? Et là, il peut se projeter qu'on est dans un triangle qui tombe, dans un falling edge. Donc ça tombe. Donc, il est fort probable qu'on arrive à ce niveau. Et quand on va arriver à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un breakout. Soit on va vers le haut, soit on va, bien évidemment, vers le bas. Là, il n'y a que deux possibilités possibles. Mais quelle est la probabilité? Il n'y a que deux possibilités. Quelle est la probabilité qu'on aille vers le haut ou bien qu'on aille vers le bas? Vous voyez que c'est un triangle qu'on est en train de former ici. C'est ce qu'on appelle justement un falling edge. Donc, c'est quelque chose qui est en train de tomber. Et comme ça tombe, tu peux te dire, ok, il y a quand même cette zone de support qui est très forte. Donc, la probabilité qu'on arrive à ce niveau et qu'on remonte est plutôt grande. Vous voyez que en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez tracer les courbes qui vous arrangent. Comme je dis parfois, il y a beaucoup de biais dans les courbes. Et il ne faudrait pas simplement se fier à l'analyse technique d'une personne. Parce que cette personne-là a fait le reflet de son esprit. Il fait le reflet de ce qu'il pense. Et non parfois de ce qu'il voit toujours, bien de ce qui est toujours probable. Il fait le reflet beaucoup plus de ce qu'il pense, de sa pensée. Donc, chacun devrait comprendre ces éléments-ci et décider maintenant de faire ce qu'il veut de la courbe. Si on va sur notre courbe, je vais aller sur le marché du FUSD. Je prends par exemple quelle crypto-monnaie ici. Bon, je suis tombé sur, bon, disons, Beta. Ok. Ok. Donc, si je regarde cette autre courbe-ci, c'est une tendance qui est différente de ce qu'on avait tantôt. C'est une tendance qui est différente de ce qu'on avait tantôt. Comment on peut donc essayer de tracer quelque chose sur cette courbe-ci? Quand on arrive là, qu'est-ce qu'on voit? La première chose, c'est déjà ce petit support qui est quelque part ici. Deuxième chose que je vois directement, c'est cette résistance qui est quelque part là. Donc, immédiatement, je vois ça parce qu'il y a 3 points qui sont touchés. Le premier à ce niveau, deuxième à ce niveau, le troisième à ce niveau. Donc, c'est une zone de résistance. Si je viens ici, je vais également voir ces zones de support qui est quelque part, qui peut être quelque part là. Ok? Et là, maintenant, je peux aller dans l'optique de tracer ce W que je vois se former quelque part ici. Donc, je vois ce W se former quelque part. Et je dis, ok, il est probable qu'on arrive, qu'on baisse encore et qu'on arrive à ce niveau. Et qu'après être arrivé à ce niveau, on peut plutôt remonter d'une certaine façon. Vous voyez que ces éléments-ci, ça peut être, vous voyez que ici, on voyait un W se former quelque part ici. Donc, quelqu'un qui avait analysé à ce niveau, il aurait dit, ah, je vois ça se former. Donc, j'attends qu'il y ait un deuxième élément du W. Et quand j'arrive à ce niveau, c'est le moment pour placer mon ordre en haut. Parce qu'il faudrait attendre qu'on arrive à ce niveau-ci pour placer son ordre en haut parce que c'est là qu'il y a le signal du bullish. Ce n'est pas ici qu'il y a le signal du bullish. C'est ici qu'il y a le signal du bullish. Donc, quelqu'un ne va pas placer son ordre ici parce que ça peut être le cas d'une réjection à ce niveau et ça va plutôt vers le bas. Ok? Et donc, il ne va pas placer son ordre ici. Il ne va pas placer son ordre quelque part là. Il va placer son ordre ici, quelque part ici, quand on a la confirmation que le W s'est effectivement formé. C'est là où il va placer son W, c'est là où il va placer son prix d'entrée. Parce qu'à partir de là, il y a de fortes probabilités qu'on aille vers le haut. Et c'est là où il va prendre long sur le marché. Il va prendre long sur le marché. Mais par contre, si c'était un M, il aurait plutôt un short sur le marché parce qu'on serait allé beaucoup plus bas après. D'accord? Donc, ces petits éléments-ci sont déjà essentiels et substantiels pour pouvoir faire une petite analyse technique des crypto-monnaies pour détecter et déterminer comme ça votre prix d'entrée, votre prix de sortie. Parce que si je vois, on est quelque part là, ça veut dire qu'on va, si je vois un M se former, si je vois par exemple, si je vois un M se former quelque part là, je dis ok, à ce niveau-ci, je vais revendre parce que je vais penser qu'on va aller beaucoup plus bas.
si je vois un W se former, alors à ce niveau-ci, je vais entrer parce que je vois la crypto-monnaie aller beaucoup plus haut. C'est ça le rôle des petits indicateurs. Et vous voyez que s'il y a des zones de support, de résistance, dès qu'on traverse une zone de résistance, on va bullish. Si on casse une zone de support, on va bearish. Donc si on va en dessous de ça, la probabilité qu'on vienne toucher le prochain bas qui est à ce niveau quelque part ici est plutôt grande. Donc si on casse ici, on va venir la prochaine résistance. Et si on va encore plus bas, il y aura des prochaines résistances encore plus bas ici. Ça, c'est la prochaine résistance. OK? Donc il y a ces zones de résistance multiniveau. On va en dessous du premier. Quelle est la probabilité qu'on a en dessous du deuxième? On a, si on va, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc voilà comment vous pouvez analyser un peu le marché. OK? On va parler dans ces éléments-ci où ça vous permet de voir certaines petites zones de support, de résistance, ainsi de suite, ainsi de suite. On va parler dans cette zone, dans cette configuration. Si ça, ce sont toujours des bougies. Et ça, ce sont toujours des indicateurs. Ce sont des éléments qui sont déjà là pour te dire, OK, quand on est ici, il y a une zone qui est verte à ce niveau et une zone qui est rouge à ce niveau plus haut. Et ces zones-là définissent parfois quelles sont des zones de support, des zones de résistance, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, OK, donc il y a tellement de choses que vous pouvez utiliser dans des cours, mais bon, on ne va pas mettre, on va pas tracer tous ces éléments. La règle est intéressante parce que ça te permet immédiatement de voir quelle est la performance d'une crypto-monnaie après un certain niveau. Donc si je veux par exemple quelle a été la performance de la crypto-monnaie quand on est quitté de là pour arriver là, je vais prendre cet élément-ci et non, pas cet élément-ci. Cet élément-ci, non, là, oh là là, je vais prendre la règle. Donc je prends la règle, je mets quelque part là. OK? Et cette règle ici, ça me dit, oh là là, voilà, ça me dit là, voilà. Quand je prends cette règle-ci, oh, j'ai mal tracé la règle. Il dit par exemple, on a pris combien de temps pour quitter d'ici en bas à là en haut, par exemple, au pic ici en haut. Donc je prends la règle à ce niveau et je mets quelque part là et je dis, OK, j'arrive à ce niveau. Vous voyez que quitter de là à là, la crypto-monnaie a pris 54% et ça a pris 6 jours. Donc il a pris 6 jours pour quitter de là et arriver au sommet quelque part là en haut. Et ces règles-là, c'est important parfois pour vous permettre de déterminer quel est le bénéfice que vous pouvez voir, que vous pouvez prendre. Ça va prendre peut-être combien de temps. Si je prends la règle et que je dis, OK, de là à arriver quelque part ici en haut, il me faut combien de temps? On voit que là, ça va faire 11 jours et ça sera à 30%. OK? Ça va faire 11 jours et là, on sera à 30%. Et là, je vois que, OK, donc, si je prends un effet, il va falloir peut-être 11 jours pour que je confirme s'il faut entrer ou pas. C'est là où c'est le temps qu'il faudra pour que le W se forme. Et ce W, pour que ça se forme, il faudrait que la crypto-monnaie fasse, à partir de ce prix-ci, 30% pour arriver à ce niveau. Et ça va faire 11 jours. Et je vais dire, OK, donc, je vais quand même attendre encore avant de placer mon ordre. Et il ne faudrait pas toujours être pressé d'entrer dans le marché. Il ne faudrait pas forcément être pressé de sortir du marché, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faudrait définir une certaine stratégie. Il faudrait définir une certaine méthodologie. Il faudrait que vous définissiez vous-même vos propres indicateurs, vos propres éléments pour pouvoir dire, OK, si ça se passe comme ça, alors je fais plutôt comme ça. D'accord? De la même chose qu'on peut utiliser la règle dans le haut, on peut également utiliser la règle dans le sens du bas. Vous voyez que si je prends ça, je dis que de ce point le plus haut jusqu'au point le plus bas ici, il a fallu 9 jours et la crypto-monnaie a perdu 37, donc 37%. Okay? Donc voilà les éléments que vous pouvez utiliser comme ça. On va combiner d'autres choses. On a enlevé les moyens mobiles pour le moment dans notre bougie, dans notre graphe. On peut les rajouter. On va rajouter les indicateurs dans la prochaine vidéo. Dis-moi déjà ce que tu penses de ceci. Est-ce que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo? Est-ce que tu savais tous ces éléments-ci? Est-ce que tu les utilises parfois? Dis-moi ça en commentaire de cette vidéo.
À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Porte-toi bien. Ciao.